Bienvenue à notre nouvelle émission de culture, d'actualité et de débat scientifique sur TV Invisible. Nous avons nommé cette émission Capsule scientifique car nous allons aborder des sujets d'actualité et aujourd'hui, pour commencer cette série d'émissions, nous allons parler d'un sujet brûlant d'actualité qui défraie la chronique depuis une bonne quinzaine d'années déjà, les organismes génétiquement modifiés, autrement appelés les OGM. Olivier Constant Montfort, qui est ingénieur agronome à l'Institut national de recherche agronomique à Paris. Nous avons invité également Madame Laurence Douillon, qui est cultivatrice d'OGM. Monsieur Antonin Caron, qui est directement arrivé d'un pays en voie de développement, le Brésil, qui nous parlera donc de la problématique des OGM dans un contexte particulier. Madame Kouyung Chiang, qui est chercheuse en sciences environnementales à l'Université de Montréal. Nous avons également parmi nous Monsieur Tristan Williams-Chouquet, qui est ingénieur agronome à l'Université de McGill. Nous avons Lunia Aignon, qui est agricultrice et qui, elle, a choisi de parler des OGM dans un contexte de filière biologique, puisqu'elle a choisi de ne pas cultiver d'OGM. Nous avons également invité sur notre plateau M. Benjamin Oupesguine, qui interviendra en tant que ministre. Et enfin, nous avons invité Mme Rita Chaoui, qui est juriste en droit environnemental. Les OGM et comment les fabrique-t-on? Alors, tout d'abord, les OGM sont des organismes génétiquement modifiés. Ils sont fabriqués en 3 étapes. La première étape consiste à identifier la gène qu'on veut modifier ou accentuer. Premièrement, on l'isole. Et ensuite, la deuxième étape consiste, il y a 2 façons de la faire, c'est soit par transformation biologique, soit par transfert direct. La transformation biologique, c'est la technique la plus courante. Elle est fiable et ça consiste à transférer les gènes génétiquement. Et après, le transfert direct consiste à intégrer directement les gènes modifiés dans l'organisme. Cette façon n'est pas souvent utilisée. La troisième étape, c'est on observe le développement des gènes dans la plante. Alors, on observe le comportement et tout. Et voilà comment on fait des OGM. Pouvez-vous nous dire, Madame Douillon, pour quelles raisons vous vous êtes orientée vers la culture des OGM? Bon, alors, premièrement, les OGM, avec les produits OGM, on peut cultiver ce qu'on veut n'importe où, puisque des fraises qu'on ne peut pas cultiver dans des milieux froids, on peut les cultiver n'importe où. Ils sont plus résistants au transport, donc on a moins de pertes. Et ils sont plus résistants aux herbicides et aux virus. Les OGM paraissent très prometteuses, mais le seul défaut, c'est qu'on ne connaît pas encore tous les effets néfastes qu'elles pourraient apporter. Est-ce que vous voulez préciser un petit peu d'un point de vue médical D'un point de vue médical, comme je vous ai dit tout à l'heure, elles sont déjà assez bénéficiaires, même si on n'en connaît pas trop long. Mais si vous êtes intéressé, juste parce que tout à l'heure j'avais écouté Rita parler, mais juste si vous êtes intéressé à savoir dans vos aliments qu'est-ce qui contient des OGM, vous pouvez toujours aller sur le site de Greenpeace et puis vous allez trouver un catalogue détaillé sur vos aliments que vous mangez ici à Montréal et de quoi ils sont contenus. Et je rappelle que Greenpeace se bat à mener une campagne contre les OGM puisqu'elle les juge néfastes pour l'environnement et pour la santé. Une période d'échange entre vous. Nous ouvrirons le débat au public qui est venu ici nombreux ce soir pour vous poser des questions. Peut-être pour commencer. Bonjour, je m'appelle Ludwig Bessin-Bédard et j'aimerais savoir comment les OGM peuvent-elles influer sur l'économie mondiale. Comme est-ce que les prix de transport ça change ou les prix de production? C'est une excellente question. Peut-être que notre agriculteur d'un pays en voie de développement pourrait nous répondre. J'ai pas très bien compris la question. Comment les OGM peuvent-elles influer comme sur l'économie mondiale, comme sur les prix comme qu'on va acheter au supermarché par exemple, ou comme les prix de transport d'une ville à une autre? Déjà pour les prix, le prix pour les consommateurs va peut-être changer en fonction des nouveaux avantages qu'il va amener. Et c'est sûr que si les OGM que les consommateurs peuvent acheter ont des défauts, c'est sûr qu'ils ne vont pas
vont pas le marquer dessus. Donc c'est ça c'est pour la variation du prix pour les consommateurs. Et pour le transport, je sais pas vraiment. Qu'en pensez-vous, Madame Buyon? Est-ce que vous pensez que la culture d'OGM aura tendance à augmenter ou à diminuer les prix pour le consommateur? Les prix ne changent pas du tout. Surtout, ça a été la controverse. Très bien, eh bien, nous allons devoir arrêter notre débat qui était fort intéressant. Donc finalement, plutôt que d'être pour ou contre les OGM en général, il semblerait important de regarder au cas par cas les OGM et voir par exemple dans quel objectif les OGM sont fabriqués et s'il existe ou non des solutions alternatives. Le principe de précaution stipule que tant qu'une activité humaine comporte un risque qui n'a pas été confirmé scientifiquement, mais pour lequel il y a bel et bien une probabilité, il vaut alors mieux renoncer à cette activité. Peut-être serait-il sage d'appliquer ce principe pour certains OGM. Donc un grand merci à nos invités et à notre public pour leur participation à cette émission. Un grand merci également à Julien Blé et à Agnès Sedgereau pour leur soutien technique qui a permis sa réalisation. À bientôt sur notre plateau.